Alors, donc nous reprenons sur cette seconde partie, donc pour terminer notre colloque avec trois belles interventions. Alors, nous allons commencer avec Cyrielle Caranta-Bobby, qui est donc doctorante ici même en droit privé à l'université d'Évry-Paris-Saclay. Donc elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais elle a tenu à enregistrer donc une vidéo. Elle est intervenue sur une question liée à l'anthropomorphisme. Sa contribution s'intitule « De l'anthropomorphisme à la reconnaissance de droits nouveaux ». C'était une contribution qui est très riche à l'écrit, donc je sais qu'il était assez difficile de trier finalement les éléments pour tenir dans les 20 minutes. Donc voilà, là encore, hein, toujours lire l'ouvrage pour compléter effectivement les propos des intervenants. Donc je vais lancer la vidéo avant de faire le partage d'écran. Bonjour à tous. Avant tout, je voudrais remercier Madame Aloïs Kiem pour la réalisation de ce magnifique ouvrage auquel j'ai eu l'honneur de participer. Je la remercie aussi pour l'organisation de ce colloque de restitution qui nous permet à tous de nous rassembler et de discuter des défis et perspectives de l'homme, de l'animal et du robot. Je voudrais tout d'abord refaire le point sur l'actualité du monde de la robotique et de l'intelligence artificielle, car j'ai rédigé ma contribution à l'automne 2021 et les événements depuis cette date, toutefois pas si lointaines, se sont pourtant enchaînés à grande vitesse, témoignant de l'engouement et de la place que prennent les nouvelles technologies dans notre société. D'ailleurs, en témoigne l'annonce très récente de notre Premier ministre, Gabriel Attal, au sujet du déploiement d'agents conversationnels dans différents secteurs administratifs, venant soulager les employés dans leurs tâches. C'est ainsi que nous rencontrerons tous prochainement Albert dans nos relations avec nos centres d'impôts, nos caisses d'assurance maladie, de retraite et même dans nos tribunaux. Albert est une IA française qui sera suivie d'un autre agent à la rentrée prochaine dénommé Aristote. Ce dernier œuvrera au sein des universités. La France se veut donc compétitive et pionnière dans ce domaine. C'est l'objectif du plan France 2030 qui investit entre 2018 et 2025 plus de 3,5 milliards d'euros dans la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. À titre d'exemple, dans ce plan, on retrouvera le dispositif IA Cluster qui vise à positionner au moins 3 établissements français dans le top 50 mondial des universités spécialisées dans l'intelligence artificielle. Au niveau international, on observe des investissements massifs de la part de la Chine, des États-Unis, et on peut noter certaines prouesses dans le domaine de la robotique, à savoir des robots humanoïdes chefs d'orchestre peuvent désormais diriger des musiciens, des robots moines peuvent présider des rites funéraires au Japon, et au Koweït, une présentatrice virtuelle nommée Feda, générée par une intelligence artificielle, animera à terme un journal d'actualité sur le compte Twitter Koweït News. Notre monde a également vu l'émergence d'un modèle de langage révolutionnaire, accessible à tous, ChatGPT, en novembre 2022, suivi de ChatGPT 4 en mars 2023, mais également des intelligences artificielles génératrices d'images comme DALL-E, tout cela développé par OpenAI. La technologie s'emballe et génère de gros profits. Les entreprises sont en compétition et c'est à celles qui iront le plus vite et le plus loin. Alors, OpenAI, qui développait jusqu'à présent des intelligences artificielles, s'intéresse aujourd'hui au fait de pouvoir les implanter dans un corps robotique
puisque en mars 2023, pour concurrencer le robot humanoïde d'Elon Musk, OpenAI a déclaré développer son propre robot humanoïde, lequel sera alimenté par une IA très certainement tout autant performante que ChatGPT. Et en réaction, 7 mois plus tard, Elon Musk annonçait lancer sa propre IA générative dénommée Grok pour, à son tour, concurrencer ChatGPT. Face à un tel emballement, de nombreux pays comprennent la nécessité d'établir un cadre réglementaire. En octobre 2023, un décret américain visait à contraindre les concepteurs à une obligation d'information lorsque leur système d'intelligence artificielle présente un risque sérieux pour la sécurité nationale. Il y a quelques jours encore, le Premier ministre japonais renouvelait sa volonté d'encadrer internationalement les intelligences artificielles génératives pour lutter contre la désinformation. Et le 13 mars 2024, l'Union européenne a adopté le tout premier cadre de ce genre, l'IA Act, réglementant les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, le fait d'être les premiers au monde à présenter un tel texte impose la vision européenne aux pays comme la Chine et les États-Unis. Ainsi donc, à partir de 2025, les IA seront classées selon leur ordre de danger. La réglementation est permissive en matière d'IA dite à usage général. Les systèmes ayant un risque élevé, comme ceux utilisés dans le domaine juridique, des ressources humaines, hospitalier, de l'enseignement, doivent, quant à eux, toujours être supervisés par l'homme. Et enfin, les systèmes d'IA contrevenant aux droits fondamentaux sont interdits, hormis un usage spécifique et rétrospectif pour les actes graves, donc le terrorisme, des crimes, etc. Le texte précise également que toutes les intelligences artificielles doivent être identifiables, c'est-à-dire que pour éviter toute manipulation, toute personne humaine doit être mise au courant qu'elle utilise ou communique avec une intelligence artificielle. Cela fait partie des obligations de transparence. Voilà, à la suite de cette petite mise à jour des 2 dernières années écoulées, et pas des moindres, car elles correspondent vraiment à une période clé dans l'évolution de la technologie, je vais à présent revenir sur les points essentiels de ma contribution, à savoir les raisons qui motiveraient le droit à attribuer une personnalité juridique à l'animal et au robot. Ensuite, j'aborderai un aspect que je n'ai pas directement traité dans mon article, mais qui contribue à nourrir l'idée d'une possible personnalité juridique en faveur des intelligences artificielles. Je vais commencer par un petit résumé de ma contribution pour ceux qui n'auraient pas pu la lire. Nous avons vu dans mon développement que l'anthropomorphisme pouvait inciter l'homme à reconnaître des droits nouveaux à des entités non humaines. Concernant les animaux, leur proximité biologique et affective avec l'homme rentrerait en jeu. Concernant les robots, androïdes, leur apparence physique semblable à la nôtre, leur capacité à s'exprimer et à accomplir des tâches humaines parmi les humains pourrait justifier l'attribution de droits nouveaux. Et enfin, concernant l'intelligence artificielle, les mécanismes anthropomorphiques qui sont en jeu ne reposent pas sur l'aspect visuel, mais plutôt sur sa capacité à dialoguer et à créer des liens au travers des mots. Récemment, une étude de l'université de San Diego montrait que si l'on plaçait ChatGPT 4 dans le rôle du médecin, celle-ci pouvait montrer plus d'empathie que certains médecins pour s'adresser aux patients, en utilisant des mots réconfortants et en étant plus disponible. Cette empathie artificielle amène l'homme
à projeter ses émotions sur la machine et à y voir une forme d'humanisation. Cette dernière pourrait être justement le point crucial conduisant à l'octroi d'une éventuelle personnalité juridique. Cette façon de percevoir le monde au travers de notre être s'avérerait préjudiciable à l'homme puisqu'elle l'inciterait à octroyer trop facilement une personnalité juridique à des entités non humaines. Cependant, le droit doit se fonder sur des motivations plus légitimes que l'anthropomorphisme pour attribuer des droits nouveaux. Pour rappel, une personnalité juridique est octroyée pour répondre à une utilité spécifique d'ordre juridique, économique ou sociétal. Par exemple, les personnes morales furent créées pour protéger les sociétés des abus commis par les hommes dans la gestion des entreprises. Quelles seraient donc les raisons juridiques permettant à l'animal et au robot l'octroi d'une personnalité juridique? Pour les animaux, la nécessité de les protéger pourrait amener le droit à leur reconnaître une personnalité juridique. En effet, les animaux sont des êtres sensibles. Certains sont reconnus comme étant sentients. Ils souffrent, ils ressentent, tout comme nous. Ils sont exposés aux violences des hommes et à leurs actions destructrices. Dans ce cas, le droit doit les protéger, non plus pour une utilité spécifique comme pour les personnes morales, mais en raison de leur valeur intrinsèque. Le robot, quant à lui, n'est pas un être sensible. Étant une machine dénuée de sensations, de souffrance, il se rapprocherait davantage des personnes morales. Certains auteurs estiment que les données cumulées par le robot constituent son patrimoine et qu'à ce titre, il devrait être protégé juridiquement. D'autres considèrent que l'intelligence artificielle devrait se voir octroyer une personnalité robotique dans la mesure où celle-ci évolue à travers le temps, la pratique et acquiert des capacités cognitives toujours plus proches des nôtres. Cet apprentissage constant ferait de l'intelligence artificielle un véritable agent moral s'il devenait à terme conscient. J'aimerais justement développer en seconde partie de cette présentation la capacité de l'intelligence artificielle à se comporter en homme et à l'imiter. Comme le disait lors d'un entretien en 2021, le professeur Laurence Desvinet, membre du Comité national pilote d'éthique et du numérique, nous sommes coupables d'anthropomorphisme et nous prêtons à la machine des capacités qu'elle n'a pas. En un mot, l'humain se laisse facilement piéger par les possibilités de la machine de dialoguer et d'échanger. En outre, il est établi que ces agents conversationnels ne sont pas neutres dans leur façon de communiquer avec nous. Par les données historiques qui leur sont intégrées, ils sont susceptibles de reproduire les biais culturels et sociaux de notre société et leurs propos peuvent impacter les vies des individus. Pour exemple, on a pu voir des intelligences artificielles racistes générant de la discrimination. Et pire encore, on a enregistré le suicide d'un Belge devenu éco-anxieux après 6 semaines de conversation sur le réchauffement climatique avec une IA. Et l'homme s'était mis à considérer cette IA comme un être sentient. Le langage utilisé n'est donc pas anodin, tout comme il n'est pas anodin de faire parler une intelligence artificielle conversationnelle à la première personne du singulier. Dans une interview de Thinkerview, le philosophe Éric Sardin soulevait ce point précisément en expliquant que l'utilisation de la première personne du singulier, donc le je, est ce qui personnalise l'être humain et qu'il ne devrait jamais être utilisé par une machine. Dans le même sens, la juriste Cécile Moiroux
sur un sujet totalement différent, écrivait dans un article que la capacité de dire je était la preuve de la subjectivité humaine, ce qui caractérise un sujet de droit. Mais elle ajoutait aussi que l'être humain était également un sujet de parole, se distinguant de l'objet. Or, cette particularité foncièrement humaine de dire je est désormais possible par des systèmes d'intelligence artificielle, qui sont des objets de droit. Par l'utilisation d'un langage commun qui se fait à la première personne du singulier, le sujet de droit se confond avec l'objet de droit. Face aux agents conversationnels, on se retrouve donc avec des robots de moins en moins objets et se comportant de plus en plus comme l'homme. Cette confusion de l'homme et de la machine peut aller jusqu'à l'usurpation d'identité de la personne humaine lorsqu'il est question de deepfake ou de deadbot. L'idée qu'un jour, une intelligence artificielle devienne une personne juridique par l'octroi d'une personnalité juridique n'est pas totalement insensée dans la mesure où elle peut déjà usurper l'identité d'une personne humaine, comme nous allons le voir. Alors, tout d'abord, le deepfake, ou en français, hypertrucage, permet de créer des contenus audiovisuels manipulés reposant sur l'intelligence artificielle. Les deepfakes véhiculent de fausses informations et sont généralement malveillants puisqu'ils usurpent l'identité d'une personne. D'ailleurs, de nombreuses célébrités ont été victimes de ce phénomène, leur image, leur voix, leur personne tout entière ayant été reproduite à des fins de tromperie et d'escroquerie. Parallèlement, d'autres logiciels utilisant l'identité des personnes sont en cours de développement dans le monde dans un contexte vraiment particulier. Il s'agit de logiciels de deuil conversationnel appelés deadbots qui n'ont rien de malveillant. Ils sont créés dans le but d'aider l'humain à surmonter un deuil. Ces agents conversationnels peuvent simuler par des messages, des enregistrements, des vidéos, la personne décédée elle-même. Pour ce faire, ces logiciels ont été alimentés par les données personnelles recueillies par les objets technologiques utilisés durant la vie de la personne. Donc, ce qui a été liké, disliké, commenté, supprimé, enregistré, publié ou même mis en discussion secrète, par exemple. Ainsi, dans ce cas, l'intelligence artificielle va se substituer à la personne décédée et, dans un sens, quand même, usurper son image, son visage, sa voix et se réapproprier la personne humaine. D'autant plus que les deadbots ne se limitent pas à réciter les éléments programmés dès le départ, mais ils génèrent des discussions nouvelles telles que la personne décédée aurait pu tenir de son vivant. On pourrait voir en cela un vol d'identité numérique du défunt. Dans ce procédé, on pourrait considérer que les deadbots opèrent un échange de situations juridiques entre les personnes et les choses. D'un côté, nous avons une IA, établie comme étant une chose juridique, mais qui agit comme si elle était humaine, en endossant la personnalité du défunt, ce qui pourrait l'amener à être reconsidérée comme une personne juridique. Par les données personnelles et intimes qu'on lui a fournies, l'IA se rapproche de ce qui est et de ce qui fait la personne humaine. On a donc, dans un premier temps, une IA personnifiée qui se substitue à la personne humaine et dans un second temps, on observe le phénomène inverse, à savoir le défunt devient une chose juridique car il ne reste de lui plus qu'une donnée parmi d'autres sur Internet. La singularité de la personne disparaît pour devenir un avatar numérique, ou comme l'appelle Guillaume Morano, professeur de philosophie, un spectre numérique. Cette trace numérique
qui perdure au-delà de la mort peut en même temps soulever des questions de dignité de la personne. On sait que la dignité ne s'éteint pas à la mort de la personne, mais est-ce que cela s'applique aussi à ces données numériques et à la constitution d'une fausse personne? Le 15 septembre 2021, le Comité national pilote d'éthique du numérique publiait un avis dans lequel il préconisait que des valeurs humaines soient intégrées au deadbolt. Il est en effet impératif de respecter la mémoire des morts, en commençant par le consentement qui doit être donné du vivant, du défunt. La personne décédée devenant par ce fait une donnée instrumentalisée, voire commercialisée, il apparaît tout de même difficile de garantir le respect de sa dignité. Ce même avis, dans le même temps, soulevait les risques, ainsi pour l'individu communiquant avec un deadbot, les risques donc d'une projection anthropomorphique, ainsi que d'une altération du jugement, par le fait de se leurrer lui-même par ce procédé. La personne endeuillée est une personne vulnérable, qui peut être manipulée, trompée par l'intelligence artificielle. En février 2024, à l'occasion de la première table ronde du forum de bioéthique intitulée «L'IA plus forte que la mort», le président du forum, Aurélien Benoît, expliquait qu'un dialogue, qu'une relation s'établissait entre deux personnes qui ont des émotions. Or, avec les deadbots, ou plus largement avec tous les agents conversationnels, la relation est unilatérale. Le logiciel ne donne que l'illusion d'une relation, soit une forme de tromperie volontaire de l'esprit. Pour limiter les risques cognitifs, l'avis de 2021 du Comité national pilote d'éthique du numérique préconisait que ces deadbots soient soumis à un temps d'utilisation limité et que la personne soit informée qu'il s'agit bien d'une IA et non pas d'une personne. D'ailleurs, cette recommandation rejoint aujourd'hui l'obligation de transparence exigée par l'IA Act, mentionnée en début d'intervention. Pour conclure, l'anthropomorphisme suscité par les robots et les intelligences artificielles est un aspect pensé et voulu par les concepteurs pour les rapprocher de l'homme. Les robots intelligents se veulent indispensables dans la vie de l'homme en étant plus intelligents, plus performants, plus empathiques, plus disponibles aussi qu'un être humain. Ce rapprochement physique, langagier, affectif, toujours plus grandissant entre la machine et l'homme peut devenir inquiétant dans la mesure où il met à mal la frontière qui les sépare. En premier lieu, il encourage l'homme à reconnaître la machine comme l'un des siens, l'incitant à la protéger et à lui accorder des droits, comme si celle-ci devenait l'égale de l'homme. En second lieu, dans le cas le plus poussé, ce rapprochement de la machine et de l'homme peut aller jusqu'à l'usurpation d'identité d'une personne vivante, mais aussi au prolongement virtuel d'une personne décédée. Il convient donc d'être vigilant sur ce point, de façon à ce que la machine ne se substitue pas à la personne humaine. Outre l'exigence d'une transparence à 100% dans leur utilisation, de nombreux chercheurs considèrent que l'IA ne devrait pas adopter des comportements trop humains pour éviter toute confusion entre l'homme et la machine. Et pour finir, appelons à la modération dans ce domaine épineux qu'est la robotique. Un des pères de l'intelligence artificielle, Jeffrey Hinton, après avoir quitté Google en mai 2023, a alerté sur les risques de dérive des machines lors d'une conférence à Boston dans les termes suivants. Les IA génératives auront tout appris de nous en lisant tous les livres jamais écrits, ainsi que tout ce que Machiavel a rédigé sur la façon de manipuler les gens. En conséquence, elles seront parfaites
pour nous manipuler et nous ne nous rendrons même pas compte de ce qu'il se passe. Je vous remercie pour votre écoute.